Donc voilà la vidéo de correction des calculs. Donc Cannelle, elle a 92 €. Elle veut acheter pour 89 € plus 11 €. Donc là, on dessine les dizaines et les unités. Ça nous fait 8 dizaines. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Et puis, 9 unités. Donc, on a nos 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, nous avons une dizaine et ici, une dizaine, une unité. Ça fait 11. Maintenant, on va mettre ensemble les dizaines ensemble et ensuite les unités ensemble. Donc ici, on va prendre tout ça. On va le mettre de ce côté-là. Ça nous en fait 8. J'en rajoute encore une. Ça va nous faire 9 dizaines. Et là, il nous reste les unités. S'il y en a plus que 9, on va devoir faire une boîte. Donc là, on sait qu'il y en a 9. On recompte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et plus une ici, ça fait 10. Ça veut dire que tout ça, les 10, je vais pouvoir les mettre dans une nouvelle boîte. Donc voilà, je prends tous ces jetons, tout ça, plus encore celui-là, et je vais tout mettre dans une boîte. C'est parti. Donc voilà, j'ai mis les 10 unités dans ma boîte, et comme elle est pleine, je vais pouvoir la refermer. Et donc ça va nous créer une nouvelle boîte fermée. Et donc maintenant, nous allons compter le nombre de boîtes. On en avait 9, on en a ajouté une. Ouh là là! Excusez-moi les enfants. On en avait 9 et on en a ajouté une, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça nous fait 10 boîtes. Et il faut noter impérativement le nombre de jetons. Est-ce que vous voyez des jetons? Est-ce qu'il reste des jetons? Non. Mais il faut l'écrire. Il faut dire qu'il reste 0 jeton. C'est important. Sinon, ça veut dire qu'ici, si vous écrivez que ça, vous êtes en train de dire que 89 plus 11, ça fait 10. Non, ça fait 10 boîtes. Et dans chacune de ces boîtes, il y a 10 jetons cachés. Et donc, il faut mettre qu'il n'y a pas de jetons. Donc, il faut mettre le 0. Et donc, on se retrouve avec 100. Donc, 89 plus 11, ça fait 100. Et donc, c'est la première fois que je vous donne un calcul où on retrouve 100 dedans. On va continuer avec le prochain enfant. Donc, Liane a 46 €. Il veut acheter une poupée et un ballon de foot. 36 plus 9. Donc, on dessine nos boîtes et nos jetons. Donc, 3 dizaines. 1, 2 et 3. Et 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, il n'y a pas de dizaines. Il y a juste 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc nous allons mettre ensemble les boîtes. On ne va pas en mettre ensemble parce qu'en fait, il n'y en a que 3. Donc tout ça, ça va passer de l'autre côté. Et on va devoir aussi faire passer les jetons. Mais comme vous pouvez remarquer, on a beaucoup de jetons, donc on va sûrement créer une nouvelle boîte. Alors, est-ce qu'on en a plus que 9? Et bien là, déjà, on en a 9, plus encore 6, donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Donc il y en a plus que 9, on va en mettre 10 dans une boîte. Donc je vais en prendre 10 et je vais les faire disparaître pour les mettre dans une nouvelle boîte. Donc je fais disparaître 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois que j'ai été trop vite. Et donc le dernier, pardon, ça fait 8, 9, j'ai dû en mettre deux en même temps les enfants. Et 10. Il en reste donc 5 tout seul. Donc voilà, j'ai fait disparaître les 10 et je les ai mis dans une boîte. Maintenant, il nous reste les 5 ici à mettre de l'autre côté, à passer de l'autre côté. Voilà, maintenant cette boîte, il faut la fermer parce qu'elle est remplie, il y en a 10 dedans. Et on se retrouve avec 4 boîtes, donc 4 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc Liane a 46 € dans son porte-monnaie. Il veut acheter pour 45 € de jouets. On continue avec le troisième enfant. Donc pour le troisième enfant, Aïla, elle a 85 € dans son porte-monnaie. Elle veut acheter les Lego qui coûtent 43 € et une poupée 36 €. J'ai déjà préparé toutes les dizaines et les unités. Donc 4 dizaines, 4 boîtes, 3 unités. 3 dizaines, 6 unités. On met ensemble les dizaines, puis ensemble, enfin le reste des dizaines en fait. Et puis les jetons, on va compter, donc là il y en a 3, plus 6, ça fait 9. Donc 6, 7, 8, 9. Donc voilà. Du coup, comme il n'y a que 9 unités, on n'a pas besoin de créer une nouvelle boîte, puisqu'il n'y en a pas assez pour fermer la boîte. Donc là, on n'a plus qu'à compter nos dizaines. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et des unités, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, Aïla achète pour 79 € de jouets. On va donc passer sur l'autre feuille pour voir l'ensemble des résultats. Donc voilà la feuille. Donc Cannelle achète pour 100 €, Liane 45 et Aïla 85. 79, pardon. Donc on va regarder si effectivement ils peuvent acheter ou pas ces jouets. Donc là on a 92. Elle a 92 € et elle veut acheter pour 100 €. Est-ce qu'elle a assez d'argent? Eh bien, 92, si on compare à 100 avec Monsieur Croque-Tout, Monsieur Croque-Tout, il aura envie de manger quoi? Il aura envie de manger 92 ou 100 gâteaux? Le plus grand des deux nombres, c'est 100. Parce que là, il n'y a que 9 dizaines et là, il y a 10 dizaines. Donc, Monsieur Croque-Tout aurait envie de manger. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, Monsieur Croque-Tout aura envie de manger avec sa grande bouche 100. Donc Cannelle, en fait, elle n'a pas assez d'argent pour acheter le synthétiseur et le sac de billes. Voilà, elle ne pourra acheter elle pourra acheter juste le synthétiseur, mais pas le sac de billes, pas les deux. Ou alors le sac de billes, mais pas le synthétiseur, mais pas les deux en tout cas. Ensuite, Liane, il a 46 € et il veut acheter pour 45 €. Donc Liane, lui, il a assez d'argent pour acheter sa poupée et son ballon. Il a 46 € et ça ne coûte que 45 €. Donc là, Monsieur Croque-Tout, il va avoir envie de manger plutôt 46. Sa bouche va être plutôt du côté du 46. Donc il va avoir assez d'argent.
Si on compare, il y a 4 dizaines, donc on est obligé de comparer les unités, 6 et 5. Le plus grand, c'est 6. Donc la bouche sera comme ça. Dernier enfant, Aïla. Donc elle a 85 € et elle veut acheter pour 79 €. Donc 85, elle veut acheter pour 79. Ici, il y a 8 dizaines et là, il y a 7 dizaines. Donc, Aïla va avoir assez de sous pour pouvoir s'acheter la boîte de Lego et la poupée. Parce que ces jouets ne coûtent que 7 dizaines et elle a 8 dizaines dans son porte-monnaie, donc elle a assez d'argent. Donc, Monsieur Croque-Tout, il va avoir envie de manger. Si on doit comparer les deux nombres, il voudra manger 85. Donc, elle a assez d'argent. Voilà, on terminera demain avec les 4 autres enfants. Je pense que je vais vous mettre une petite série de calculs et je ferai la correction demain.